Alors Todd, tu as eu les résultats? Oui, et ils sont vraiment très intéressants. Ce que l'on voit ici, ce sont des ossements incrustés dans le mur. Enfoui dans un temple guatémaltèque obscur, le mur funéraire maya a gardé ses secrets pendant des siècles. Sa peinture rouge, ses crânes sculptés et ses étranges glyphes ont intrigué tout le monde jusqu'en 2025. Une équipe a décrypté ces inscriptions anciennes, révélant une prophétie d'une lune rouge sang et d'un événement cataclysmique. Cela s'est déjà produit par le passé et je crois que les Mayas nous disaient « Cela se reproduit ». Les Mayas savaient quelque chose que nous ignorions. Tandis que la jungle murmure et que le ciel s'illumine, ce mur n'est pas qu'un vestige du passé. C'est un avertissement gravé dans la pierre qui nous implore d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Le mystère glaçant du mur de la mort maya. Au cœur de la jungle guatémaltèque, loin des sentiers battus et du tumulte de la vie moderne, se cache un lieu à la fois fascinant et inquiétant. Le mur de la mort maya. Dissimulé sous une pyramide de 30 mètres de haut dans le bassin reculé du Petén, cette chambre souterraine est restée scellée pendant plus de 2 ans, intacte depuis la période préclassique maya. Lors des fouilles menées en 2005 par l'archéologue William Saturno et son équipe à San Bartolo, le site fut enfin ouvert et personne ne s'attendait à découvrir ce qui se cachait derrière ces murs de pierre antiques. Il ne s'agissait pas d'une simple salle de temple ou d'un lieu de sépulture, mais de quelque chose de bien plus mystérieux. Les murs étaient peints d'un rouge étrange, obtenu à partir d'ocre rouge sang, ce qui conférait à la pièce une atmosphère inquiétante. Une immense fresque, mesurant environ 3,5 mètres de large sur 2,5 mètres de haut, recouvrait tout un pan de mur. Elle représentait des squelettes brandissant des lames d'obsidienne acérées, les os apparents et les mains serrant des cœurs humains. Au-dessus d'eux, brillait un soleil noir entouré de spirales tourbillonnantes. Peut-être des symboles de comètes ou du passage du temps. De grands serpents semblaient dévorer des étoiles ou des planètes. Et sur toute la surface, plus de 200 glyphes étaient soigneusement gravés en rangées régulières. C'était unique en son genre dans l'art maya. Nous voici dans la salle des peintures murales où nous venons de terminer 3 années de travaux de conservation. Tandis que les fresques de sites comme Bonampak racontent des histoires saisissantes de batailles ou de cérémonies, et que des lieux comme Palenque mettent l'accent sur les mythes de la création et les dieux, le mur de la mort dégageait une atmosphère plus sombre. Il semblait évoquer la violence, la mort, et peut-être même une sorte d'avertissement ancestral. Les premiers archéologues avaient l'impression que cette peinture n'était pas ordinaire. Elle semblait être un message du passé, destiné à rester caché. Certains pensaient qu'elle marquait une tombe. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un registre de sacrifices humains. Accéder à la chambre n'était pas chose aisée. Le chemin traversait un long tunnel étroit, construit à l'aide d'un système d'arcs en encorbellement. Un style architectural qui crée un plafond en forme de pointe grâce à des pierres empilées. Cela contribuait à l'atmosphère secrète du lieu. On avait l'impression que cette pièce était réservée à un cercle très restreint. À proximité, l'équipe a découvert d'autres indices, des perles de jade, des couteaux en obsidienne brisée et des ossements calcinés. Ces vestiges semblaient confirmer leurs soupçons. C'était un lieu de rituel, peut-être sanglant. Comble de l'étrangeté, le temple se situe à 21 km de la ville d'Uaxactun, ce qui accentue son isolement. Pendant des années, son rôle au sein du monde maya est resté un mystère. Tout a changé en 2023, lorsque des relevés lidar de pointe, une technologie utilisant des lasers pour cartographier les structures cachées, ont révélé un réseau de routes et de bâtiments antiques autour de la pyramide. Il s'avère que ce n'était pas un monument isolé. Il faisait partie d'un centre cérémoniel, relié à d'autres parties de la région par des chaussées soigneusement construites.
Cela signifiait que le site avait peut-être joué un rôle bien plus important qu'on ne le pensait, possiblement en tant que centre religieux ou politique majeur. Pourtant, le plus grand mystère demeurait. Quel était le but du mur de la mort? Honorait-il les rois défunts? Était-il lié à Xibalba, le monde souterrain maya? Ou s'agissait-il de toute autre chose? Une prophétie, peut-être? Pendant des années, personne ne parvint à déchiffrer les glyphes. Leur signification était enfouie, tout comme la pièce elle-même. Mais cela pourrait changer. Les progrès récents dans le déchiffrement de l'écriture maya ancienne ont commencé à révéler des fragments du message caché dans ces glyphes. Un environnement luxuriant et, je pense, saisissant, pour se déplacer à travers des palais, des temples et des pyramides. Tous ces édifices auraient été recouverts des symboles indéchiffrables. Les Mayas étaient des penseurs et des artistes brillants, et leur système d'écriture était l'un des plus avancés du monde antique. Ils créèrent plus de 800 symboles, appelés glyphes, pour consigner leurs récits, leurs calendriers et leurs croyances religieuses. Certains symboles représentaient des mots entiers, tandis que d'autres représentaient des sons. C'était un système ingénieux et complexe. Mais lorsque les Espagnols arrivèrent au 16e siècle, une grande partie de ce savoir risquait d'être effacée. Les missionnaires espagnols, notamment un certain Diego de Landa, tentèrent d'anéantir les croyances mayas et brûlèrent leurs livres. Ils possédaient de magnifiques livres en peau de daim et en écorce d'arbre, dans lesquels ils consignaient leurs coutumes locales. Il brûla la quasi-totalité de leurs livres sacrés, les prenant pour des œuvres du diable. Seuls 3 subsistèrent: les codex de Dresde, de Madrid et de Paris. Ces livres fragiles, faits de papier d'écorce, furent écrits entre l'an 1000 et l'an 1200. Ils contenaient de précieuses informations sur le calendrier, l'astronomie et les rituels mayas. Pourtant, pendant des siècles, la plupart des glyphes restèrent indéchiffrables. Le terme hiéroglyphe est redevenu un nom. Il est donc préférable de dire hiéroglyphe pour le nom et hiéroglyphique pour l'adjectif. Puis sont apparus des experts comme Tatiana Proskouriakov dans les années 1960 et Yuri Knorozov dans les années 1950. Knorozov, linguiste soviétique, a découvert que le système d'écriture maya utilisait à la fois des sons et des symboles, une avancée majeure. Proskouriakov a ensuite contribué à la traduction de textes historiques gravés sur des monuments de pierre. Grâce à leurs travaux, nous pouvons aujourd'hui comprendre de nombreux textes de l'Antiquité. Mais les glyphes du mur de la mort, c'était une autre histoire. Ces symboles étaient bien plus anciens, plus de 1000 ans antérieurs au Codex. Le mur de la mort fut peint entre 800 et 200 avant Jésus-Christ, durant la période préclassique. Il comprenait plus de 200 glyphes, dont beaucoup étaient inédits. Certains étaient familiers. 3 calendriers principaux revêtaient une importance capitale pour eux. Il s'agirait du calendrier du compte long, qui prenait en compte le nombre d'années dans une période donnée, comme les symboles des jours du calendrier Tzolk'in, des symboles pour le cerf et le jaguar. Mais d'autres étaient étranges et inquiétants. Des formes tourbillonnantes, des figures squelettiques et des motifs cosmiques sans équivalent dans l'écriture maya ultérieure. Les experts ont remarqué que ces premiers Taihan prosglyphes ne présentaient pas les mêmes schémas phonétiques clairs que l'on retrouve dans les textes classiques. Knorozov pensait que les symboles préclassiques étaient davantage symboliques que phonétiques, ce qui les rendait beaucoup plus difficiles à déchiffrer. Les glyphes du mur de la mort étaient également peints de couleurs rouges et noires saisissantes, renforçant leur aspect mystérieux et intense. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le mur pouvait relater un ancien mythe. Il pourrait s'agir d'un élément du Popol Vuh, le récit de la création maya, qui relate des voyages terrifiants aux enfers.
D'autres pensaient qu'il pouvait décrire un phénomène céleste rare, comme une éclipse ou l'apparition d'une nouvelle étoile. La découverte par les archéologues de fragments de fresques similaires à San Bartolo, datant de 300 avant Jésus-Christ, les a enthousiasmés. Ces fragments révélaient d'anciennes notations calendaires, prouvant que les Mayas mesuraient déjà le temps avec une grande précision. Il utilise sa main supérieure pour manipuler le nœud. On aperçoit sa main inférieure qui actionne des commandes. Il est assis sur une sorte de chaise, dans une sorte de capsule. Un roi maya dans une fusée. Une découverte capitale qui a révélé les secrets du mur. Pendant des décennies, les symboles mystérieux du mur funéraire maya ont laissé les experts perplexes. Ces glyphes, plus anciens que la plupart des écrits de Maya, étaient composés d'étranges spirales, de squelettes et de motifs inconnus. Personne ne parvenait à en percer le sens jusqu'en 2025, année où tout a basculé. Et où tout a quitté. Cette année-là, une avancée majeure fut réalisée par une équipe dirigée par David Stewart, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'écriture maya. Stewart et son équipe de chercheurs décidèrent d'innover. Ils combinèrent connaissances ancestrales et technologies modernes pour tenter de déchiffrer l'étrange inscription murale. S'appuyant sur les travaux de Yuri Norozov, qui avait contribué au décryptage du système d'écriture maya des décennies auparavant, ils ont cette fois-ci introduit un élément nouveau, l'intelligence artificielle. L'équipe a entraîné cette IA à l'aide des 3 codex mayas subsistants, notamment le codex de Dresde. Ce livre ancien contenait des tables astronomiques détaillées et des rituels. Les chercheurs y ont également intégré des données provenant de fragments de fresques murales découverts à Zulton, un autre site maya antique. En comparant les motifs et les symboles récurrents dans ces sources, l'IA a pu identifier des similitudes et commencer à traduire des parties du texte du mur funéraire. Leur divinité principale était Quetzalcoatl, aussi appelé Kukulkan ou Kukumats, autant de noms différents pour désigner une seule et même divinité, décrite comme un serpent ailé ou volant. Grâce à leurs efforts, ils ont réussi à déchiffrer environ 60% des glyphes du mur, un progrès considérable. Une section a particulièrement retenu l'attention. Un groupe de 12 glyphes décrivait un phénomène appelé l'éclipse rouge. Les experts pensent qu'il s'agit d'une lune de sang, une éclipse lunaire totale qui prend une teinte rougeâtre en raison de la réfraction de la lumière solaire par l'atmosphère terrestre. Une autre inscription évoquait la rotation des eaux, suggérant un rituel sacré ou un moment de réinitialisation cosmique. Ces dessins n'étaient pas aléatoires. Ils racontaient une histoire du ciel. L'IA a même décelé que les messages du mur correspondaient aux détails des tables d'éclipse du Codex de Dresde, des tables qui avaient prédit avec exactitude les éclipses solaires pendant des décennies. Ce niveau de précision a stupéfié les chercheurs, d'autant plus que le mur de la mort avait été construit durant la période préclassique, soit des centaines d'années auparavant. L'équipe de Stewart est allée encore plus loin. Grâce à la datation au carbone 14 du plâtre du mur, les chercheurs ont pu le dater d'environ 100 avant Jésus-Christ. Puis, en se basant sur les glyphes, ils ont établi une correspondance entre une date précise du calendrier maya à long terme et un événement moderne. Selon la NASA, une éclipse lunaire totale sera visible au Guatemala en 2025. Exactement ce que les glyphes avaient prédit. Mais ce n'était pas tout. Le mur mentionnait également la spirale du serpent, que les experts pensent être une comète ou peut-être un alignement de planètes. Quoi qu'il en soit, cela montrait que ces premiers Mayas n'étaient pas de simples compteurs. C'étaient des astronomes. Ils observaient le ciel, prédisaient les éclipses et gravaient leurs avertissements dans la pierre, espérant que les générations futures les comprendraient un jour.
Grâce à cette découverte, nous savons désormais que le mur de la mort maya n'était pas qu'une simple œuvre d'art. C'était un message. Nous ignorons encore pourquoi ils ont quitté leur cité. Elles ont disparu subitement. Et ce n'était pas une guerre. Ce que le mur révèle réellement. Grâce aux récents efforts de décryptage, nous comprenons mieux la signification du mur funéraire maya. C'est à la fois fascinant et troublant. Le message gravé dans ce plâtre ancien est bien plus qu'une simple œuvre d'art ou un récit mythologique. Il semble s'agir d'un avertissement. Au cœur du message se trouve un événement que les glyphes appellent l'éclipse de sang. Cela décrit une éclipse lunaire totale, lorsque la Lune prend une teinte rougeâtre en traversant l'ombre de la Terre. Les glyphes dressent un tableau saisissant. Ils décrivent la Lune saignant dans les mâchoires du serpent, suggérant que cette éclipse était perçue comme un élément d'un drame cosmique plus vaste. Mais le message est plus profond. Le mur associe cette éclipse à la fin d'un cycle majeur du calendrier maya du compte long, le 13 et Baktun. Dans la croyance maya, ces fins de calendrier symbolisaient souvent des changements ou des réinitialisations importants. Les glyphes font référence à cet événement comme le « retournement des eaux », une expression troublante que les experts interprètent comme pouvant signifier soit une période de mortalité massive, soit une profonde transformation de la société. Pour les Mayas, la structure du monde était primordiale. Dans la culture maya antique, les ossements étaient souvent associés aux ancêtres et au cycle de la vie et de la mort. Ainsi, cette expression pouvait signifier à la fois destruction et renaissance. Le mur décrit également d'importants rituels qui se déroulaient à cette époque, impliquant des offrandes de cœur, faisant très probablement référence à des sacrifices humains destinés à apaiser des dieux puissants. 2 dieux sont mentionnés nommément. Ces divinités étaient censées contrôler des aspects essentiels de la vie, comme la lumière du soleil, la pluie et la fertilité. Des sacrifices étaient probablement offerts dans l'espoir d'éviter une catastrophe. Les glyphes prédisent même une grande sécheresse après l'éclipse. Cela concorde avec les avertissements du Codex de Dresde, un autre texte maya ancien qui associe également les éclipses aux mauvaises récoltes et à la famine. À une époque où l'agriculture était synonyme de survie, de tels événements auraient été terrifiants. Fait intéressant, le mur mentionne aussi une créature appelée le serpent céleste. De nombreux experts pensent ainsi qu'il s'agit d'une référence à une comète, peut-être la comète C-2023, dont l'apparition est prévue en 2025. Les Mayas associaient souvent les serpents au ciel et aux étoiles, et l'idée d'un serpent dans le ciel lors d'une lune de sang aurait renforcé leur pressentiment d'un événement majeur imminent. Plus inquiétant encore, le mur se termine par des références à un soleil obscur et à des champs silencieux. Ces descriptions évoquent une catastrophe environnementale. Plus de soleil, plus de récolte, plus de vie. Qu'il s'agisse d'une prophétie, du souvenir de souffrances passées ou des deux, le message résonne étrangement avec les préoccupations actuelles concernant le changement climatique et l'effondrement écologique. Alors s'ils connaissaient si bien le temps et savaient quand agir, leur disparition de leur ville était-elle vraiment? Pourquoi le mur de la mort change tout? La découverte et le décryptage du mur de la mort maya ont bouleversé nos connaissances sur les anciens Mayas. Pendant des années, les chercheurs ont cru que les connaissances astronomiques approfondies des Mayas s'étaient développées durant les dernières phases de leur civilisation. Des ouvrages comme le Codex de Dresde, dont environ 65% sont consacrés à l'astronomie, ont déjà démontré que les Mayas suivaient les éclipses, les mouvements de Vénus et la date des solstices avec une précision remarquable. Or, le mur de la mort nous révèle que ce savoir avancé était peut-être présent bien plus tôt qu'on ne le pensait. Ce mur a été créé des siècles avant la rédaction du Codex de Dresde,
Et pourtant, il décrit une véritable éclipse lunaire survenue en 2020. Cette date n'est pas un simple chiffre choisi au hasard. Elle marque la fin d'un grand cycle, une sorte de réinitialisation cosmique qui apparaît également dans le Popol Vuh, le récit sacré de la création chez les Mayas. L'idée qu'une telle date revêtait déjà une importance capitale en Sante avant Jésus-Christ bouleverse notre compréhension de la religion et de la science mayas. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont les Mayas semblent utiliser ce savoir, non seulement pour impressionner ou accomplir des rituels, mais aussi pour se préparer. Le mur de la mort ne prédit pas seulement une lune de sang. Il annonce également sécheresse et catastrophe. Sachant que les Mayas ont subi des effondrements majeurs, notamment vers 900 après Jésus-Christ en raison de graves pénuries d'eau, cela semble plus qu'un simple mythe. C'est comme si le mur était un avertissement, un compte à rebours avant une crise future. Cela change notre perception des Mayas. Il ne s'agissait pas simplement de personnes pratiquant d'étranges sacrifices et vénérant les étoiles par divertissement. C'étaient des scientifiques et des stratèges. Ils observaient le ciel pour anticiper le danger et s'y préparer. Dans des sites comme Uaxactún, où se trouve un ancien complexe astronomique appelé Groupe E, l'alignement des bâtiments permettait aux Mayas de suivre la course du Soleil tout au long de l'année. Si l'on combine cela avec le mur de la mort, on entrevoit une société qui concevait le temps comme cyclique et non linéaire comme nous. Pour eux, chaque fin était un commencement. La mort n'était pas synonyme de destruction, mais de renaissance. Et aujourd'hui, en 2025, alors que le Guatemala s'apprête à assister à l'éclipse même prédite par les Mayas, leur message résonne profondément en nous. L'idée qu'une civilisation ancienne ait pu utiliser les étoiles pour comprendre les cycles climatiques et se préparer à l'effondrement ne paraît plus si étrange. Le suivant, le 5e, est un bacton, soit 20 périodes de 20 ans chacune, ce qui représente 144 0 décennies, l'horloge cosmique. Le mur de la mort maya n'est pas qu'une simple peinture, c'est une carte. Non pas une carte du territoire ou des frontières, mais une carte du temps. Une sorte d'horloge cosmique, rythmée par des événements célestes que les Mayas croyaient entreliés à la vie, à la mort et au changement sur Terre. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette horloge est incroyablement précise, même selon les normes modernes. Analysons cela. Les Mayas utilisaient un système appelé le calendrier du compte long. Mais la classe sacerdotale semble avoir créé un nouveau calendrier appelé le compte long. On ignore encore pourquoi ils ont créé ce calendrier qui suit le temps sur plus de 50 ans. Un cycle complet dure 525 ans et s'est réinitialisé en 2012. Cette réinitialisation a donné lieu à de nombreuses prédictions apocalyptiques. Mais pour les Mayas, il ne s'agissait pas de la fin du monde, mais d'un renouveau, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Le mur de la mort a été érigé en sainte avant Jésus-Christ, ce qui le situe au début du cycle actuel. Mais d'une manière ou d'une autre, ce mur a prédit un événement réel qui ne se produirait que des milliers d'années plus tard. Une éclipse lunaire totale en 2025. Et pas seulement de façon générale. Cette prédiction correspond presque parfaitement aux données modernes de la NASA sur les éclipses. Une telle précision est stupéfiante. Comment les Mayas ont-ils fait? C'est une démonstration de puissance, de spiritualité et de science. Après tout, c'étaient des observateurs du ciel hors pair. Le Codex de Dresde, l'un des rares livres mayas qui nous soit parvenu, contient des tables répertoriant les éclipses avec une telle précision qu'elles sont exactes à quelques minutes près. Les chercheurs pensent qu'ils observaient les nœuds lunaires, c'est-à-dire les points où la trajectoire de la Lune croise celle du Soleil, et les périodes synodiques, le cycle lunaire de 29,5 jours entre deux pleines lunes, pour prédire ces événements célestes. Ce n'est pas tout. La chambre où le mur de la mort a été découvert pourrait avoir été un observatoire,
et pas seulement un lieu de cérémonie. Les chercheurs ont constaté que son agencement correspond au passage du Soleil au zénith, les 2 jours de l'année où il passe directement au-dessus de nos têtes. Au Guatemala, cela se produit aux alentours du 15 mai et du 29 juillet. Cela signifie que le temple a été conçu en tenant compte du ciel. De plus, on retrouve la mention de la spirale du serpent dans les glyphes. Pour les Mayas, cela aurait pu être interprété comme un alignement cosmique. Une éclipse et une comète flamboyante apparaissant simultanément, annonciatrices d'un événement important, voire dangereux. On aurait alors vu apparaître des tailleurs de pierre, des marchands d'obsidienne, de basalte et de coquillages. Tout ce type de produits qui auraient pu faire l'objet d'échanges commerciaux. Écho de l'effondrement. Les avertissements gravés sur le mur de la mort maya ne sont pas seulement inquiétants. Elles nous semblent étrangement familières. Elles évoquent une grande sécheresse et des champs silencieux, dressant le tableau d'une terre jadis pleine de vie, devenue aride et silencieuse. Et il s'avère qu'il ne s'agit pas simplement de récits ou de métaphores religieuses. Cela correspond à des périodes historiques réelles, celles où la civilisation maya s'est effondrée. Vers 900 après Jésus-Christ, un événement majeur s'est produit. Des villes autrefois florissantes, comme Tikal, jadis une puissante capitale maya, furent soudainement abandonnées. La construction de monuments cessa. Des temples restèrent inachevés. Que s'est-il passé? La science nous apporte des éléments de réponse. Des études sur le pollen et le sol du lac Chichancanab, dans le Yucatan, montrent que les précipitations ont diminué d'environ 50% entre 800 et 1000 après Jésus-Christ. Cette sécheresse massive a durement frappé les Mayas. Les récoltes furent mauvaises, les sources d'eau s'asséchèrent, et des communautés entières furent contraintes de partir ou de périr. À présent, face au message du mur de la mort, il semble que les Mayas aient pressenti ces catastrophes, ou du moins qu'ils les considéraient comme faisant partie d'un cycle récurrent. Il suffisait d'une courte période sans eau dans ces citernes pour que ces populations soient obligées de quitter la colline. Ils scrutèrent le ciel à la recherche de signes et y découvrirent des schémas récurrents, notamment dans les éclipses et les mouvements planétaires. La mention d'une éclipse de sang et de la spirale du serpent sur le mur correspond à des événements qui se reproduiront en 2025, dont une éclipse lunaire totale faisant partie d'une tétrade. 4 éclipses lunaires totales se produisant à proximité les unes des autres sur une période de 2 ans. Les Mayas avaient déjà consigné des regroupements d'éclipses similaires dans le Codex de Dresde, un de leurs ouvrages anciens recensant observations et prédictions astronomiques. Pour les Mayas, ces phénomènes célestes récurrents n'étaient pas seulement intéressants, ils étaient des avertissements. Si une éclipse survenait à une certaine saison ou près d'une constellation particulière, cela pouvait annoncer une sécheresse imminente ou un changement de pouvoir. C'est pourquoi ils pratiquaient des rituels intenses, incluant des saignées et parfois même des sacrifices humains. Ces actes visèrent à rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Cela peut paraître extrême aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une tentative sérieuse d'empêcher la catastrophe. Le mur de la mort est désormais bien plus qu'une simple œuvre d'art. C'est une capsule temporelle. Le roi Mishavisham est assis au milieu d'une maison en ruine, tandis que son monde s'effondre peu à peu. C'est une image très différente de ce qui se passait à cette époque. Un message pour aujourd'hui. Le mur funéraire Maya, enfoui depuis plus de 2 ans, recèle un message d'une actualité surprenante. Une fois décryptés, ces glyphes révèlent bien plus qu'une simple histoire du passé. Ils s'adressent directement à nous aujourd'hui. Les Mayas ne concevaient pas le temps comme un écoulement linéaire. Ils croyaient plutôt qu'il se déroulait par cycles, avec des phases de montée, de descente et de répétition. Ils observaient les étoiles, la lune et le soleil,
et utilisaient ces cycles pour prédire les changements, non seulement dans le ciel, mais aussi dans la terre et la société. Lorsque leur civilisation commença à décliner vers 900 après Jésus-Christ, ce ne fut pas soudain. Ce déclin fut causé par la sécheresse, la surpopulation et la pénurie de ressources. Je constate une bien plus grande diversité d'aliments végétaux consommés autrefois. Ingrédients des ragoûts et des soupes, courges, haricots, fruits, piments. Des problèmes qui ressemblent étrangement à ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Changement climatique, pénurie d'eau et tensions croissantes dans le monde. L'éclipse de 2025, prédite avec une telle précision sur le mur, semble moins une coïncidence qu'un rappel. Les fouilles récentes à San Bartolo et El Zotz, ainsi que les relevés LIDAR ayant mis au jour plus d'1 millier de sites mayas, témoignent d'une civilisation profondément liée à la terre et au ciel. L'expression « retourner les eaux » pourrait non seulement désigner un rituel ancien, mais aussi une transformation, un temps de changement, de préparation, de survie. Face à nos propres champs silencieux que sont les incendies de forêt, les sécheresses et l'insécurité alimentaire, peut-être que ce message ancien est plus qu'un simple récit historique, c'est un appel à l'action.